Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on plonge dans une histoire qui va vous retourner le cœur. Tout commence avec Vali, une fille douce comme la lune, orpheline depuis toujours et élevée dans un refuge pour enfants. Et devinez quoi? C'est justement le jour de son anniversaire. Elle se lève avant même le soleil pour nettoyer tout l'orphelinat de fond en comble et préparer les affaires des enfants. Une fois le ménage terminé, elle file réveiller toute la troupe. Et honnêtement, tout le monde l'adore. Elle est un peu la grande sœur de cœur pour chacun d'eux. Elle file ensuite en cuisine leur préparer le petit déjeuner que chacun préfère, et elle sert chaque enfant avec une tendresse folle, l'assiette bien calée dans les mains. Une fois le service terminé, elle va voir le directeur du refuge pour lui demander la permission d'aller à son second travail. Et il faut dire que le directeur l'apprécie énormément. Vali est brillante, première de sa classe, et en plus elle paie ses propres dépenses toute seule, comme une grande. Alors direction le boulot, où on la retrouve un peu plus tard en pleine action. Vali travaille comme serveuse dans un restaurant, et dès qu'elle arrive, le patron ne se gêne pas pour lui passer un savon et lui crier dessus parce qu'elle est en retard. Il lui ordonne sèchement d'enfiler son uniforme. Elle encaisse sans un mot, prend les commandes et sert les clients avec le sourire. Justement, à ce moment-là, un riche homme d'affaires débarque. Il vient manger ici tout le temps, un peu comme si c'était sa cantine personnelle. Il lui demande son avis sur sa tenue du jour, expliquant qu'il a un rendez-vous très important. Vali, un peu surprise par la question, lui donne quelques conseils vestimentaires bien sentis, puis lui glisse « Curieuse, c'est bizarre. Pourquoi vous ne demandez jamais l'avis de personne chez vous ?» L'homme répond alors d'une voix calme, mais chargée de tristesse. Il lui confie que sa femme est décédée et qu'il élève seul 4 enfants qui, disons-le, ne sont pas franchement des exemples de bonne manière. Vali est bouleversée par cette confidence, et elle se sent presque coupable de l'avoir mis mal à l'aise en posant la question. Elle retourne travailler, mais surprise. Les enfants du refuge débarquent au restaurant pour lui organiser une fête d'anniversaire surprise. Le cœur de Vali fond littéralement, les larmes lui montent aux yeux. Elle qui pensait que personne ne se souviendrait de cette date. Mais la fête tourne court quand le patron du restaurant surgit, furieux, hurlant qu'on lui livre ses colis destinés aux enfants orphelins. Heureusement, l'homme d'affaires intervient immédiatement et lance « Joyeux anniversaire, ma petite lune ». Le patron, intimidé, se tait aussitôt et ravale sa colère. À la fin de la journée, cet homme si généreux embarque Vali et les enfants dans sa voiture pour les ramener jusqu'au refuge. En chemin, Vali le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il a fait. Lui la regarde, un peu triste, presque étonné de voir une fille aussi pétillante et pleine de vie. Le soir venu, Vali entre dans sa chambre et ouvre le cadeau que les enfants lui ont offert. Une petite perruque, toute simple, mais qu'elle accueille avec autant de joie que si elle avait trouvé un trésor. Le directeur du refuge vient alors la voir. Elle lui confie, un peu inquiète, qu'elle a peur d'être un fardeau pour lui, mais il lui prend la main et la rassure. « Tu es comme la fille que je n'ai jamais eue, tu n'es pas un poids, tu es mon pilier. » Le lendemain matin, alors qu'elle nettoie la salle de bain, la lumière s'éteint soudainement. Et là, panique totale. Vali a une véritable phobie de l'obscurité. Elle s'effondre au sol, terrifiée, et le directeur accourt pour la calmer et la rassurer. Mais coup de théâtre, à peine remise de ses émotions, une magnifique nouvelle arrive. Elle a obtenu une bourse pour intégrer l'école de ses rêves. Elle saute de joie, le directeur la prend dans ses bras, fière comme jamais. Le soir, elle s'installe pour écrire une lettre à son amie d'enfance, celle qui a grandi avec elle au refuge avant d'être adoptée par une autre famille. En tenant sa photo, elle repense à leurs souvenirs et prie pour qu'elle se retrouve, par un heureux hasard, dans cette nouvelle école. Le lendemain, surexcitée, elle part pour son premier jour de cours, et manque de se faire renverser par une voiture dès son arrivée. Et devinez qui sort du véhicule? Raja, un garçon riche, fier, un peu arrogant sur les bords, entouré de ses 3 sœurs. Le président de la classe intervient pour lui rappeler qu'il est interdit de se garer et de circuler en voiture ici. Raja lui adresse un sourire faucheton et fait mine d'accepter, avant de remonter dans sa voiture, de faire volte-face et de foncer droit sur lui comme s'il voulait carrément l'écraser. En voyant ça, le sang de Vali ne fait qu'un tour. Elle se précipite, attrape la clé de la voiture et la jette au loin avant de s'éloigner rapidement. Raja, furieux qu'on ait osé lui tenir tête, se demande intérieurement « Mais qui est cette fille ?» Il repense à elle sans arrêt. Au moment où il se retourne, il découvre par terre une petite chaîne qui vient de tomber de Vali. Il la ramasse. Pendant ce temps, le président de classe s'approche de Vali pour la remercier de son courage. Et là, en croisant son regard, il reste comme hypnotisé par sa beauté. Gênée, elle détourne le visage et rejoint sa classe. Mais à peine arrivée à la porte, elle tombe nez à nez avec Raja et ses sœurs. Terrifiée, elle se réfugie plutôt à côté d'une autre fille, assise seule et discrète dans un coin de la salle. Et pendant la récréation, cette fille l'entraîne à part et lui raconte toute l'histoire de Raja et de ses sœurs, la mettant en garde. « Fais-toi discrète, tiens-toi à distance. » Ici, à l'école, on les surnomme les 4 heures. Parce que non seulement cette bande de 4 ultra riches, mais en plus, ce sont les plus beaux jeunes de toute l'école. L'aîné, Raja, traîne une réputation d'élève un peu à la traîne côté études, mais pas parce qu'il est bête, loin de là. Il est juste complètement obsédé par les voitures, à un point où son cerveau ne pense qu'à ça. Le deuxième frère, John, est bien plus calme. Gentil avec tout le monde, il ne cherche jamais la bagarre, et on sent qu'on pourrait facilement devenir son ami. Puis viennent les jumeaux, complètement opposés l'un à l'autre.
L'un se la joue au teint, froid, peu expressif, tandis que l'autre un cœur tendre et déteste embêter les gens. En entendant tout ça, Vali réalise soudain qu'elle a perdu sa chaîne, l'unique souvenir qui lui reste de son père. Elle devient folle d'inquiétude, part la chercher partout, en vain. Son cœur se brise. Direction la cafétéria, où elle tombe sur son ancienne amie du refuge, celle avec qui elle a grandi pendant des années. Sauf que dès qu'elle la voit faire un faux pas, cette fameuse amie fait mine de ne jamais l'avoir connue, comme si elles étaient de parfaites étrangères. Et pour cause, elle est justement assise avec Raja et ses sœurs. L'une des sœurs s'empare méchamment de la toque de Vali, et elle se la renvoie entre elles comme s'il s'agissait d'un ballon de foot. Vali court après elle pour la récupérer, mais c'est finalement son ancienne amie qui l'attrape au vol. Vali espère qu'elle va la lui rendre gentiment, mais son amie lui sourit froidement, jette la toque par terre, marche dessus et la brise sous ses pieds. Vali assiste à la scène, dévastée, et s'approche d'elle, traînant les pieds. Elle essaie de la prendre dans ses bras, mais son ancienne amie la repousse et lui lance, sans détour, que sa vie a bien changé et qu'elle n'est plus l'orpheline d'autrefois. Elle lui glisse même un conseil glaçant. Ne dis jamais à personne que tu as grandi dans un refuge, et surtout, ne raconte à personne que tu me connais. Puis elle lui tourne le dos et s'en va, laissant Vali complètement anéanti. Une fois les cours terminés, notre jeune héroïne retourne au refuge pour aider le directeur en cuisine. Et là, coup de tonnerre. La porte s'ouvre brusquement sur le riche homme d'affaires du restaurant qui annonce vouloir l'adopter. Quand il fait venir ses enfants pour les présenter, surprise totale. Ce sont Raja et ses sœurs. Tout le monde est sous le choc, Vali comprise, qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Le père insiste pour que ses enfants apprennent à connaître Vali, mais Raja, furieux, tourne les talons et s'en va. Assise avec les sœurs, Vali sent bien qu'elles ne peuvent pas la supporter, et complètement bouleversée, elle part se réfugier dans la salle de bain. C'est là qu'elle tombe sur Raja, qui tient sa fameuse chaîne dans sa main. Persuadée qu'il l'a volée, elle la lui réclame, mais il refuse tout net. Elle est à moi maintenant. Si ça te dérange, refuse l'adoption de mon père. En rentrant chez elle, Vali entend malheureusement les sœurs de Raja discuter et dire qu'elles ne veulent surtout pas d'une fille comme elle dans leur famille. Le cœur brisé, elle va directement voir leur père et lui annonce qu'elle refuse l'adoption. Elle se réfugie dans sa chambre pour pleurer seule, mais son futur père vient la trouver et, ému de la voir dans cet état, il lui confie « Je sais que mes enfants n'ont pas toujours été bien élevés, ça a sûrement pesé sur leur éducation, mais au fond, ce sont de bons enfants, pas des enfants méchants. » Puis il lui révèle une confidence qui lui serre le cœur. Le dernier souhait de sa femme, avant de mourir, était d'avoir une fille. « Ce souhait, c'est toi qui peux le réaliser, » lui dit-il. « Reste avec nous pendant 2 mois, et si vraiment ça ne te convient pas, tu pourras toujours repartir. » Profondément touchée par ces mots, Vali finit par accepter l'adoption. Le lendemain, elle rassemble ses affaires, prend tous les enfants dans ses bras, et c'est un déluge de larmes. Vali n'est plus orpheline, mais elle jure que le refuge restera toujours ancré dans son cœur. Elle promet aux enfants qu'elle reviendra vite les voir, puis serre le directeur dans ses bras pour le remercier de l'avoir soutenu toutes ces années. Son nouveau père arrive alors pour l'emmener vers sa nouvelle vie, direction leur immense demeure. Vali n'en croit pas ses yeux. Du luxe et de la technologie à chaque coin de la maison, on dirait un rêve éveillé. Raja et ses sœurs sortent l'accueillir, puis la gouvernante de la maison vient lui faire visiter sa chambre. Vali découvre alors que toute la maison fonctionne grâce à un système domotique ultra perfectionné, ce qui la fait trembler un peu de nervosité. Les jumeaux s'amusent gentiment de sa réaction, un peu désolé pour elle, mais c'est surtout la gouvernante qui prend le temps de tout lui expliquer avec douceur et patience. Ce soir-là, seul John se montre réellement bienveillant envers elle avant que tout le monde n'aille se coucher. Mais la nuit venue, Raja entre dans sa chambre et lui propose de sortir faire des courses importantes. Naïve, Vali le croit et monte en voiture avec lui. Sauf qu'à mi-chemin, il s'arrête net et lui ordonne de rester là, en pleine rue. Il repart sans elle, la laissant complètement seule. De retour chez lui, il s'assoit, un peu troublé, et se demande comment il a pu lui faire un coup pareil. Mais en une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillent. La pluie se met à tomber à torrent dehors. Il court alors la rejoindre pour la ramener à l'abri, et la retrouve debout, trempée, à l'attendre patiemment. Elle passe même l'éponge sur cet épisode avec dignité, et tous deux rentrent ensemble. Le matin, le père de Raja lui annonce qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Vali, en guise de respect, lui baise la main, et il est si touché qu'il lui confie que ses propres enfants ne l'ont jamais fait auparavant. Il la charge alors, avec tendresse, de veiller sur ses garçons. Un mot que Raja, lui, prend très mal. Le lendemain, en arrivant à l'école, Vali sort discrètement de la voiture pour éviter qu'on la voie avec eux. L'agent de sécurité, la voyant arriver en retard, refuse de la laisser entrer. Mais notre héroïne n'est clairement pas du genre à abandonner facilement. Elle saute carrément par-dessus la clôture. À la récréation, elle accompagne une camarade au stade, où un groupe de garçons impressionne les filles avec leur voiture. Raja, pour l'embêter, l'invite à monter sur une balançoire vertigineuse, pensant la faire craquer et pleurer dès le premier tour. Mais Vali s'en sort haut la main, assise fièrement comme une véritable princesse, sans la moindre once de peur. En descendant de la voiture, toute l'école se met à se moquer de Raja,
complètement ridiculisé par cette fille qu'il pensait fragile. De retour chez lui, vexé, il confie à ses sœurs, presque malgré lui, qu'elle est la star de midi à minuit. En représailles, Raja et ses sœurs coupent l'électricité de sa chambre et bloquent la porte pour l'empêcher de sortir. Sauf qu'ils ignorent tous un détail crucial. Vali a une véritable phobie du noir. Elle se met à hurler de terreur, mais personne ne se souvient du mot de passe pour ouvrir la porte, sauf John. Il parvient à l'ouvrir juste à temps, la trouve effondrée, à bout de souffle et la prend dans ses bras. Il reste avec elle, lumière allumée, la réconfortant, lui caressant les cheveux, tout en grondant gentiment ses sœurs de leur cruauté. Elles finissent par s'excuser, un peu à contre-cœur. C'est la première fois que Vali rit sincèrement depuis son arrivée. Une fois seule, elle ouvre son journal et y écrit « Je ressens un étrange réconfort quand je suis avec lui. J'ai l'impression de pouvoir enfin être honnête. » Le lendemain matin, toute la famille prend son petit déjeuner ensemble et le père propose gentiment à Vali d'arrêter de travailler. Mais elle refuse fermement. « J'aime gagner ma vie à la sueur de mon front, je ne veux dépendre de personne. » Ces mots touchent tout le monde. Quand le père lui demande ce qui s'est passé la veille au soir, elle ment pour protéger les enfants, expliquant simplement qu'ils sont adorables. Mais au lieu de la remercier pour sa discrétion, Raja lui arrache carrément son pain des mains et s'éloigne, agacé. À l'école, les jumeaux, eux, la remercient discrètement de n'avoir rien dit à leur père. Mais le calomniateur du coin lui prépare déjà une farce encore plus vicieuse. Il colle une feuille dans son dos sans qu'elle s'en aperçoive, et Vali se balade toute la journée sans comprendre pourquoi tout le monde ricane sur son passage. Quand elle va s'asseoir près de John, il retire discrètement le papier de son dos et le lui montre. Furieuse, elle croise ensuite un voyou en pleine rue qui l'embête méchamment. Mais il ignore une chose. Vali n'est pas seule. 4 monstres veillent sur elle en coulisses. Raja intervient et lance un avertissement glaçant au voyou pour qu'il ne s'approche plus jamais d'elle. Peu après, une autre farce éclate en classe. Quelqu'un colle du ruban adhésif sur sa chaise, tout le monde se moque d'elle en la filmant. Le président de classe accourt pour l'aider, mais John le devance, retire sa propre veste pour couvrir sa gêne et l'emmène nettoyer ses vêtements. Le président de classe lui propose de la raccompagner, mais elle refuse poliment. Elle a son deuxième travail après les cours. C'est là que Raja, bien décidé à lui pourrir la vie, entraîne ses jumeaux dans son restaurant et sabote délibérément le service, renversant des boissons partout, hurlant qu'on lui a volé son portefeuille. Le patron du restaurant, sous pression, licencie immédiatement Vali malgré ses protestations sincères. Elle rentre le cœur brisé, se change et retourne à pied vers la maison. Raja et ses sœurs viennent alors la narguer, lui promettant qu'elle sera bientôt renvoyée de la maison aussi. Mais cette fois, Vali ne se laisse pas faire. Elle leur assène une réplique cinglante sur ce que signifie réellement assumer ses responsabilités, une phrase qui les fait culpabiliser instantanément. John, témoin de la scène, l'invite à monter dans sa voiture pour la calmer, l'aide même à attacher sa ceinture avec beaucoup de délicatesse, et s'excuse sincèrement pour le comportement de ses frères et sœurs. Pour se faire pardonner, il l'emmène faire du shopping et lui offre des vêtements neufs. Les yeux de Vali pétillent. Pour la première fois, elle sent que quelqu'un se soucie réellement d'elle. Mais Raja, jaloux et inquiet, met John en garde en secret contre elle, la qualifiant d'intéressée par l'argent. Vali, qui surprend malheureusement la conversation, en a le cœur brisé, mais elle choisit de ne pas se laisser abattre. Ce soir-là, en cuisine, elle affronte les 3 enfants et leur annonce que si elle continue à ne pas être supportée, elle préfère partir. En se blessant légèrement en cuisinant, elle rencontre John, venu soigner sa plaie et lui préparer un jus de citron réconfortant. Émue par son attention, elle se jure intérieurement de leur prouver à tous, et surtout à Raja et ses sœurs, qu'elle n'en veut à l'argent de personne. Le lendemain, pour remercier John, elle décide de cuisiner un festin somptueux. Les jumeaux, séduits par l'idée, exigent une condition amusante. Que personne ne parle pendant le repas. Vali se surpasse et devient presque une véritable chef cuisinière. À la première bouchée, les jumeaux repensent au plat de leur défunte mère et toute la famille partage un repas chaleureux, presque comme une vraie famille réunie. Puis le père annonce que c'est justement l'anniversaire de la mort de sa femme et il l'invite à venir se recueillir avec eux au cimetière. Vali accepte, tandis que Raja, furieux, s'éloigne avant de finalement les rejoindre. Sur la tombe, Vali dépose une fleur et promet de veiller sur ses enfants. Raja s'approche d'elle et la prévient froidement qu'elle ne fera jamais partie de leur famille. Mais cette fois, elle ne se laisse pas intimider et lui répond sans trembler qu'elle sera celle qui lui apprendra les bonnes manières. En rentrant, elle surprend malheureusement Raja et les jumeaux se plaindre de sa présence, disant qu'elle les étouffe. Blessée jusqu'au fond du cœur, elle décide en secret de quitter la maison en pleine nuit. Alors qu'elle fait ses adieux à son père adoptif, celui-ci lui montre une vieille vidéo de sa défunte femme exprimant son souhait d'avoir une fille, et la supplie de rester, lui promettant de la ramener elle-même au refuge si jamais elle n'arrivait pas à s'adapter. Émue aux larmes, Vali décide finalement de rester et de leur donner une seconde chance. Pendant ce temps, les jumeaux réalisent, un peu gênés, qu'ils sont tombés amoureux de la même pom-pom girl. De retour à l'école, Raja lui rend enfin sa chaîne, sans dire un mot. Il tente de copier ses devoirs, mais Vali refuse catégoriquement de faire son travail à sa place. Son ancienne amie,
dévorée de jalousie en voyant leur rapprochement, l'humilie violemment dans les toilettes et révèle son passé d'orpheline devant toute l'école pour se venger d'elle. Pas contente, elle organise même un accident pendant un cours de sport, blessant volontairement Vali à la jambe. Fière, celle-ci refuse toute aide pour ne pas paraître faible, mais Raja, furieux d'apprendre ce qui s'est passé, avertit sévèrement la fautrice de ne plus jamais s'en prendre à elle. Peu après, Vali remarque que les jumeaux, d'ordinaire inséparables, s'évitent soudainement. Curieuse, elle découvre en cuisine que les deux frères sont amoureux de la même fille. Amusée, elle mijote avec John un plan malicieux. Ils enferment les deux frères ensemble dans une pièce en leur ordonnant de régler leur compte avant de sortir. Après discussion, ils décident que celui qui gagnera le cœur de la fille passera la journée avec elle. Mais la demoiselle en question tranche elle-même. Elle part étudier à l'étranger, mettant un terme définitif et joyeux à cette petite rivalité fraternelle. Raja, ayant repéré leur petit stratagème, s'incruste même dans leurs photos souvenirs en riant. Un peu plus tard, on découvre que Vali est allergique aux poissons, ce que le calomniateur de service exploite pour lui préparer une nouvelle farce le soir de l'anniversaire du père. Ce soir-là, alors que toute la famille célèbre également la bonne nouvelle de John, sélectionné à un concours de musique, Vali mange accidentellement du poisson et commence à faire une réaction allergique. Trop gênée pour l'avouer, elle quitte discrètement la table. John, inquiet, court la rejoindre, et elle profite de ce moment pour découvrir qu'il se sent délaissé par son père, qui le compare sans cesse, injustement, à Raja. Vali le soutient de tout cœur et décide de l'accompagner à son concours pour être à ses côtés, malgré son visage couvert de plaques allergiques qu'elle dissimule sous un masque. Pendant la compétition, un célèbre producteur propose à John un contrat, à condition qu'il abandonne son amitié avec elle. Sans hésiter, John refuse et s'en va, songeur. En rentrant, Vali repense à tous les moments tendres partagés avec lui, et réalise qu'elle commence sérieusement à tomber amoureuse. Rongée par la culpabilité de la farce qu'il lui a faite, John vient la voir avec des médicaments contre les allergies pendant qu'elle dort. Mais au même moment, Raja arrive aussi dans sa chambre. Vali se réveille en sursaut, terrifié, et accuse Raja à tort d'être entré sans autorisation. Il tente de se justifier en expliquant qu'il a simplement retrouvé endormi ailleurs et l'a ramené dans son lit, proposant même de vérifier les caméras pour prouver son innocence. Mais Vali, sur ses gardes, refuse de le croire, et Raja repart le cœur lourd, blessé qu'elle ne lui ait même pas dit merci. Les jumeaux, moqueurs, le taquinent en pensant qu'il est tombé amoureux, ce qu'il nie farouchement, tout en admettant, dans le secret de sa chambre, que cette fille est entrée dans son cœur en seulement 2 jours. Le lendemain, Raja propose de la conduire à l'école, mais Vali, méfiante après toutes ces farces, refuse et préfère marcher avec John, ce qui vexe profondément Raja. Ce jour-là, Vali assiste au harcèlement d'une camarade menacée par un voyou avec des photos compromettantes. Sans hésiter, elle vole à son secours, encourageant la jeune fille terrifiée à ne pas rester seule. Le voyou tente de s'en prendre à elle, mais Raja surgit comme un véritable héros et le menace violemment pour qu'il ne s'approche plus jamais d'elle. La jeune fille, choquée, s'évanouit, et Vali l'emmène immédiatement à l'hôpital. En repensant à la façon dont Raja s'est battu pour la défendre, elle sent grandir en elle une véritable admiration. Mais le lendemain, tout dérape. Ce même voyou, machiavélique, a manipulé la victime pour qu'elle accuse à tort Raja et Vali de harcèlement. Le directeur de l'école, furieux, décide de les exclure tous les deux. Refusant d'abandonner, Vali se rend secrètement à l'hôpital pour enquêter, se faufilant discrètement jusqu'à la chambre de la victime. Elle y surprend justement le voyou en train de menacer la pauvre fille et filme discrètement toute la scène comme preuve. La sécurité tente de l'expulser, mais Raja intervient avec une ruse comique, prétendant qu'elle est sa sœur un peu perturbée échappée d'un asile, pour la sortir de là avant qu'on ne découvre la vidéo. Grâce à cette preuve accablante, la vérité éclate enfin. La directrice expulse définitivement le voyou de l'école, menaçant même de porter plainte s'il s'approche encore de la victime. Nos 2 héros retournent en cours la tête haute, leur relation plus solide que jamais. Mais leur ancien ami du refuge, dévoré par la jalousie de les voir si proches, complote une nouvelle vengeance encore plus sournoise. Elle mise tout sur le voyage scolaire à venir. Raja, d'abord réticent à participer, finit par céder pour ne pas quitter Vali des yeux, provoquant même une petite altercation avec le président de classe pour une histoire de place assise dans le bus. Une fois sur place, Raja et les jumeaux se disputent constamment son attention et sa nourriture, sous le regard amusé ou agacé du groupe. Le soir, un groupe de filles vient la taquiner sur une prétendue idylle avec Raja, ce qu'elle nie catégoriquement. Le lendemain, alors que John et Raja se disputent gentiment son attention lors d'une balade en forêt, le petit groupe se perd et tombe nez à nez avec une bande de voyous menaçants. John est blessé en tentant de la protéger, mais c'est Raja qui explose littéralement de rage, mettant en fuite les agresseurs et jurant des représailles terribles s'ils osent revenir. Ce soir-là, son ancienne amie vient la voir, prétendant vouloir renouer, mais en réalité elle prépare un piège. Elle pousse Vali à avouer, devant une caméra cachée, son amour pour John. Sauf que John, pris de court, lui répond gentiment qu'il ne l'a jamais vue autrement que comme une petite sœur, brisant son cœur sur le coup. Le pire, c'est que son ancienne amie a tout filmé en douce, et diffuse la vidéo le lendemain à toute l'école via un mail anonyme, provoquant une véritable vague d'humiliation publique. Raja, en apprenant la nouvelle, se précipite la consoler, la trouvant effondrée dans un coin, en larmes. Mais Vali, aveuglée par la douleur,
soupçonne à tort qu'il s'agit encore d'une de ses farces. Et malgré ses protestations sincères, elle s'éloigne de lui, blessée. Dans la rue, des filles se moquent ouvertement d'elle, mais Raja et ses sœurs les font taire avec un avertissement sans appel. Il l'emmène ensuite en moto jusqu'à un endroit paisible au bord de la mer pour qu'elle puisse enfin extérioriser toute sa colère en criant à plein poumon. Apaisée, elle finit par lui confier son histoire. Sa propre mère l'a abandonnée devant le refuge quand elle était petite et n'est jamais revenue la chercher. Raja, touché, lui répond simplement « Nous sommes ta famille ». Pour la première fois, Vali se sent réellement soutenue et aimée. Mais son ancienne amie, rongée par la jalousie de les voir se rapprocher, orchestre un nouveau plan encore plus vicieux. Elle organise une grande fête à l'école et pousse Vali à monter chanter sur scène devant tout le monde, dans l'espoir de l'humilier publiquement. Alors que quelques filles se moquent cruellement d'elle pendant sa prestation, Raja monte sur scène sans un mot et chante avec elle, main dans la main. La salle entière retient son souffle, subjuguée. Devant tout le monde, Raja déclare enfin ouvertement son amour pour Vali. À la surprise générale, John, loin de s'y opposer, encourage sincèrement leur histoire et promet de veiller sur eux. Raja, fou de joie, jure de la protéger pour toujours. Et lorsque certains élèves tentent encore de l'embêter, il les menace fermement de représailles. Son ancienne amie, verte de rage face à cet échec cuisant, jure de se venger encore. De retour du voyage, une petite dispute éclate entre Vali et John, blessé dans sa fierté, mais les jumeaux s'arrangent en coulisses pour arranger leur amitié. Le harcèlement continue malgré tout via une nouvelle menace vidéo, mais Raja est là pour la consoler et lui avoue tendrement « Tu es la fille qui m'a transformé, qui a fait de moi quelqu'un de meilleur. J'ai besoin de toi dans ma vie ». Pendant ce temps, le président de classe, secrètement amoureux d'elle lui aussi, est recruté par Vali et Raja pour ses talents de hacker afin d'identifier une bonne fois pour toutes le maître chanteur derrière toutes ces vidéos. Après une enquête minutieuse, le choc, c'est son ancienne amie, celle qui a grandi avec elle au refuge, qui est derrière tout ça depuis le début. Effondré par ses trahisons, Vali raconte à Raja toute l'histoire de leur amitié brisée depuis que son amie a été adoptée par une famille riche et a changé du tout au tout. Pour lui changer les idées, Raja l'emmène dans son garage personnel, lui montrer ses voitures et découvre qu'elle a un vrai talent pour le dessin. Leur complicité grandit de jour en jour, et Vali sent que son cœur commence sérieusement à battre pour lui. De son côté, pour se faire pardonner sa maladresse passée, John lui compose et chante une chanson pleine d'excuses sincères, et leur amitié en ressort renforcée. Raja, jaloux, observe une photo d'elle avec des ouvriers et se sent rongé par l'inquiétude, mais reste finalement en retrait, le roi incontesté de son propre cœur brisé. Vali offre ensuite à Raja de superbes dessins de voitures qu'elle a réalisés spécialement pour lui, et il en est absolument émerveillé. À l'école, tout le monde est stupéfait de les voir arriver ensemble, fiers et complices. Raja lui offre même un nouveau téléphone avec une carte SIM exclusive, où seul son numéro est enregistré, un geste qui la touche jusqu'aux larmes. Mais quand elle recroise son ancienne amie, celle-ci feint l'innocence, jurant ne rien savoir de la fuite de la vidéo. Sauf que le président de classe, en véritable justicier masqué, la piège en lui envoyant une lettre anonyme, se faisant passer pour un mystérieux accusateur. Terrifiée, elle avoue tout, pensant s'adresser à un inconnu, avant de découvrir, horrifiée, qu'il s'agissait en réalité de lui depuis le début. Il enregistre ses aveux complets et les transmet directement au directeur de l'école. Face à la vérité, la fautrice s'effondre, s'excuse, mais le directeur reste inflexible. Elle devra présenter des excuses publiques filmées devant toute l'école. La vidéo est diffusée, et cette fois, c'est toute l'école qui se range du côté de Vali. Son ancienne amie reste seule, rejetée de tous, mais bien décidée à ne pas en rester là. Pendant ce temps, l'institutrice qui s'occupait autrefois de Vali au refuge lui rend visite et apprend qu'elle a été adoptée par la famille de Raja. En rentrant, l'ancienne amie, folle de jalousie, se poste devant leur immense demeure et commence à répandre de fausses rumeurs sur la nature de leur relation, prétendant qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Toute l'école se met à jaser sur le sujet. Parallèlement, John découvre que le producteur musical qui devait le lancer était en réalité un escroc qui a fui avec son argent. Sur les conseils avisés de Vali, il décide de se confier honnêtement à son père. Le père, d'abord dur et blessant, le compare une fois de plus à Raja et le traite d'incapable, brisant profondément John, qui se sent rejeté et incompris. Réconforté par son frère et par Vali, qui plaide sincèrement sa cause auprès du père, celui-ci finit par culpabiliser et vient s'excuser auprès de John, ému par la chanson que celui-ci a composée. Une belle réconciliation entre père et fils s'installe enfin. Le lendemain, Vali découvre avec effroi une photo compromettante d'elle et Raja affichée sur les réseaux sociaux, laissant planer le doute sur la vraie nature de leur relation. Toute l'école s'emballe, et même les sœurs de Raja, prises de doute, la questionnent durement. Blessées qu'elles aient pu douter d'elle un seul instant, Vali s'éloigne, le cœur brisé, tandis que le scandale enfle sur les réseaux, menaçant sérieusement la réputation de l'entreprise familiale, dirigée par un homme qui compte, hélas, de nombreux ennemis. C'est alors qu'un rebondissement énorme surgit. Un homme nommé Andrew reconnaît Vali grâce aux photos qui circulent et vient à sa rencontre. Il lui révèle un secret capable de bouleverser sa vie entière. La fameuse chaîne qu'elle porte appartenait à sa mère biologique. Gravement malade, contrainte de la laisser au refuge le temps de subir une opération, dont elle n'est malheureusement jamais revenue. Il lui montre une photo d'elle bébé dans les bras de sa mère, authentifiée par la directrice du refuge elle-même.
Vali est sous le choc total. Andrew lui propose de tourner la page et de devenir sa fille, mais elle demande un peu de temps pour réfléchir et garde simplement sa carte de visite. Pendant ce temps, les sœurs de Raja apprennent la vérité et rentrent immédiatement confronter leur père, qui finit par avouer. Il n'a jamais réellement voulu se remarier ni élever une autre fille, il a adopté Vali uniquement pour honorer le dernier souhait de sa défunte épouse. Bouleversé d'avoir douté d'elle sans raison, toute la famille culpabilise énormément et cherche à se faire pardonner. De son côté, son ancien ami, en apprenant toute l'affaire à la télévision, réalise enfin qu'elle est à l'origine de tous ses problèmes et se sent rongée par la culpabilité. Le soir même, l'avocat de la famille appelle le père pour l'avertir que les actions de son entreprise s'effondrent à cause du scandale, menaçant carrément la faillite. Raja et ses frères et sœurs redoublent d'efforts pour se faire pardonner, envoyant message sur message d'excuses sincères. Touché par leur remords évident, Vali finit par les rejoindre à l'atelier de Raja. Le lendemain, fou de joie, il s'excuse encore une fois et la supplie de rentrer à la maison. Mais elle lui répond en souriant « Je ne t'en veux plus. J'ai retrouvé mon vrai père, et je vais désormais vivre avec lui. » Raja, abasourdi, se souvient alors de sa promesse de lui apprendre à conduire et l'invite à monter en voiture. Dans un moment de complicité totale, il rassemble tout son courage et lui avoue enfin « Je t'aime. Veux-tu m'épouser ?» Mais soudain, il se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. Il n'a en réalité jamais osé lui avouer ses sentiments. De retour dans son ancienne maison, Vali fait ses adieux à toute la famille, annonçant qu'elle part vivre avec son véritable père pour commencer une toute nouvelle vie. Elle les remercie chaleureusement pour tout et jure de ne jamais oublier les bons moments partagés. Son père adoptif vient également lui dire au revoir, et c'est un déchirement général. Tout le monde pleure. Raja et ses frères font semblant d'être forts et détachés, mais au fond, ils ont le cœur brisé. Cette nuit-là, incapable de cacher sa peine, Raja avoue enfin à ses frères « Je l'aime vraiment ». Les jumeaux, émus, s'exclament « Oh, comme c'est romantique ». De son côté, Vali part avec Andrew dans un endroit isolé pour quelques jours. Elle est agréablement surprise de trouver le repas déjà prêt et tout parfaitement rangé. Mais quand elle cherche son téléphone, elle ne trouve plus son père nulle part. Il s'agite, prétextant être tombé de la voiture et part soi-disant vérifier. Touchée par son attention, elle l'interroge sur sa mère et sa maladie, mais il hésite visiblement, disant ne pas vouloir se replonger dans ses jours sombres. Elle n'insiste pas et le remercie simplement pour tout ce qu'il a fait pour sa mère. Il jure que celle-ci l'aimait profondément et que tout ce qui s'est passé était contre sa volonté, lui demandant pardon. Pendant ce temps, Raja est complètement rongé par le manque, repensant sans cesse à chaque instant partagé avec Vali. Regrettant amèrement de ne jamais lui avoir avoué ses sentiments, il décide de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. De son côté, en entrant dans sa nouvelle chambre décorée de fleurs, Vali se sent comblée et pense que son nouveau père prend soin d'elle dans les moindres détails. Elle retrouve alors le téléphone que Raja lui avait offert et, très heureuse, décide de s'en servir en cachette. Le lendemain, elle lui envoie un message tendre, prétextant avoir perdu son ancien téléphone. « Il n'y a que ton numéro dessus, je ne peux appeler personne d'autre. » Le visage de Raja s'illumine instantanément de joie en lisant ces mots. Mais soudain, Andrew entre dans sa chambre, aperçoit le téléphone et l'interroge. Elle ment en prétendant qu'il s'agit d'un vieux téléphone de secours. Il lui annonce alors devoir s'absenter pour une course importante, lui demandant de rester bien sagement à l'intérieur pour le petit déjeuner. En partant, il ordonne discrètement aux gardes de la surveiller étroitement et de ne surtout pas la laisser sortir de la maison. Pendant ce temps, Raja et ses frères et sœurs, surpris de ne pas voir Vali redescendre en ville, commencent aussi à se poser des questions. Leur père lui-même commence à avoir des doutes, et quand il va rencontrer l'avocat de la famille, celui-ci lui fait remarquer qu'il est plutôt étrange qu'un Abou Fili ressurgisse comme ça après toutes ces années, et le pousse à enquêter sérieusement sur cet homme. L'avocat se met immédiatement au travail pour reconstituer toute sa vie. Les sœurs de Raja, de leur côté, le préviennent solennellement. S'il n'avoue pas son amour maintenant, il risque de la perdre pour toujours. Convaincu, Raja décide de ne plus attendre une minute de plus et fonce en voiture jusqu'à la fameuse retraite isolée. Pendant ce temps, Vali, qui s'ennuie ferme, essaie de sortir se promener, mais les gardes la suivent partout, l'empêchant de faire un seul pas dehors. Elle apprend que ce sont des ordres pour la protéger, mais profitant d'un moment seul dans le jardin, elle contacte discrètement Raja et lui envoie sa position exacte. Il arrive en un temps record. Pendant ce temps, le père de Raja, en visite au cimetière de sa défunte épouse avec des fleurs, tombe par hasard sur une tombe voisine portant le véritable nom du vrai père de Vali. Choqué, il comprend immédiatement que ses doutes se confirment. Cet Andrew n'est probablement pas celui qu'il prétend être. Il appelle en urgence l'avocat pour vérifier son identité auprès de Vali elle-même. Vali, elle, refuse de céder et parvient à s'échapper par derrière pour rejoindre discrètement Raja. Dès qu'elle le voit, ses yeux s'illuminent de soulagement. Elle se sentait littéralement prisonnière. Ensemble, ils s'enfuient et vont se promener tranquillement dans le jardin. Elle lui confie s'être sentie étouffée par la surveillance constante des gardes. Raja la rassure, expliquant que son père a sans doute peur de lui. Il s'accorde une pause bien méritée, mange des glaces au bord d'un lac, profitant simplement de l'instant présent. Il lui noue même un ruban dans les cheveux, comme s'il s'agissait d'une véritable princesse. Rassemblant tout son courage, il finit par lui déclarer « Je t'aime, et je veux que tu restes mon amour ».
Surprise, Vali croit d'abord à une nouvelle farce et s'énerve, prête à s'en aller. Mais Raja la rattrape et insiste, sincère, je ne sais ni comment ni quand c'est arrivé, mais je suis certain de t'aimer de tout mon cœur. Laisse-moi une chance de te le prouver. Ces mots la touchent profondément, mais elle reste silencieuse, sans répondre. Ils terminent leur balade et il l'aide à sauter par-dessus la clôture pour rentrer discrètement. De retour dans sa chambre, elle lui envoie un message tendre pour lui confirmer son accord. Se sentant, l'espace d'un instant, la personne la plus heureuse du monde. Mais sa joie est de courte durée. En allant chercher de quoi grignoter dans la cuisine, elle entend son père au téléphone dire des mots terrifiants. La fille est prête. Je vais m'en débarrasser ce soir et vendre ses organes. Effondrée, elle réalise que cet homme n'est absolument pas son père, mais son oncle, un criminel évadé de prison. Terrifiée, elle tente de fuir, mais il la rattrape rapidement. Elle réussit malgré tout à monter dans une voiture et, se souvenant des leçons de conduite de Raja, parvient même à démarrer et s'enfuir. Mais les gardes, à moto, finissent par la rattraper après une course-poursuite effrénée et la ramènent de force. Son oncle l'attache solidement à une chaise pour l'empêcher de fuir à nouveau. Le lendemain, l'avocat de la famille de Raja vient enfin révéler toute la vérité au père. Le véritable père biologique de Vali est mort depuis longtemps. Et cet homme qui se fait passer pour lui n'est en réalité qu'un dangereux criminel toujours recherché. Le père, choqué, ordonne à l'avocat de ne surtout pas prévenir la police tout de suite, le temps de mettre en place un plan pour extraire Vali saine et sauve. Raja, lui, refuse d'attendre plus longtemps et rassemble ses sœurs pour lancer l'opération de sauvetage sur le champ. À leur arrivée, il découvre que Vali est sur le point d'être exfiltré hors du pays dès ce soir-là. Comprenant l'urgence absolue, Raja neutralise de garde et fonce directement vers elle. Pendant que ses sœurs arrivent providentiellement pour prêter main forte, le plan se met en place. John distrait astucieusement les gardes restants pendant que les autres infiltrent les lieux, libèrent Raja capturé entre-temps et parviennent enfin à faire évader Vali avec eux. Mais leur voiture tombe en panne d'essence en pleine fuite. Contraint d'abandonner le véhicule, ils tentent d'arrêter une voiture sur la route qui appartient malheureusement au gang lui-même. Ils s'enfuient tous dans la forêt et décident de se séparer pour attaquer les membres du gang un par un. Raja en assomme un d'un coup de poing retentissant, lançant fièrement. J'ai peut-être l'air de venir d'une bonne famille, mais j'ai des points de fer. Ses frères neutralisent le reste de la bande en un rien de temps. Alors que Vali tente de s'échapper, un membre du gang la rattrape et menace tout le monde de la tuer si quiconque approche. Mais il ignore une chose. Sous ses airs innocents, Vali cache une vraie furie. Elle le mord violemment au bras et parvient à s'enfuir. Raja et ses frères le rouent de coups, récupèrent son téléphone et envoient un message d'avertissement glaçant à l'oncle criminel. Ils appellent aussitôt leur père pour le rassurer. Vali est enfin saine et sauve. Submergé par l'émotion, celui-ci s'écrie fièrement « Les hommes que j'ai élevés sont enfin venus à mon secours » et alerte immédiatement la police. Terrifié pour sa propre sécurité, l'homme accepte finalement de rencontrer le père de Raja pour récupérer une somme d'argent en échange de sa tranquillité. Raja tente pourtant de dissuader son père, le prévenant que cet escroc reviendra sûrement à la charge même après avoir été payé. Mais le père, désemparé, ne voit pas d'autre solution et lui interdit d'en parler à qui que ce soit. Raja refuse catégoriquement de se taire et rallie une dernière fois ses frères et sœurs pour l'ultime affrontement. On arrive enfin au clou du spectacle. Le père de Raja rencontre le criminel, argent en main, le suppliant de les laisser tranquilles définitivement. L'homme empoche la somme en ricanant sarcastiquement, puis s'empare en plus de sa montre et de sa voiture par pure cupidité. Le père, humilié et le cœur brisé, s'éloigne. Mais c'est là que notre courageuse héroïne reprend tout son courage et va affronter directement ce faux oncle. « Comment pouvez-vous faire ça à la fille de votre propre frère ?» lui lance-t-elle froidement. Il lui répond, cynique, qu'il se moque de tout le monde et ne veut que de l'argent, avant de tenter de s'enfuir. Mais il tombe nez à nez avec Raja, ses frères et ses sœurs, qui ont justement récupéré sa voiture volée comme preuve. La police arrive sur les lieux et procède à l'arrestation. Le lendemain, on apprend que l'oncle de Vali est condamné à 10 années de prison ferme. Soulagé, Vali sent enfin son cauchemar prendre fin. De retour à l'école, Raja et ses sœurs marchent fièrement à ses côtés. Et cette fois, tous les regards se posent sur elle avec respect et admiration. Son ancien ami, terrifié à l'idée d'une confrontation, vient malgré tout la saluer et lui offre un jus de fruits en signe de paix. Raja, magnanime, choisit de lui pardonner en souvenir de leur ancienne amitié et l'invite même à son anniversaire. Mais en assistant à la scène, son ex-ami explose de colère et s'en prend violemment à Vali, prétendant regretter ses gestes tout en jetant l'air faussement innocent. « Laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir » avant de lui lancer méchamment que c'est de sa faute si sa famille est ruinée. Bouleversée par ces paroles, elle s'isole un moment. Puis Raja vient la réconforter en lui offrant à son tour un jus de fruits, sans savoir qu'elle prépare en réalité un nouveau mauvais coup. Craignant de causer davantage d'ennuis à Raja, elle finit par annoncer à son père qu'elle a décidé de retourner vivre au refuge. Celui-ci tente de la convaincre de rester, mais elle campe fermement sur sa décision, lui demandant simplement d'assister d'abord à l'anniversaire de Raja avant de partir. Elle accepte. Le matin de la fête, John l'accompagne chez le coiffeur, et quand elle arrive à la soirée, resplendissante, tout le monde tombe littéralement sous son charme, Raja et ses frères les premiers. Même le président de classe lui avoue timidement ses sentiments, mais elle le repousse en douceur. « Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. » Raja,
témoin jaloux de cette scène, va aussitôt la confronter pour qu'elle assume enfin ouvertement ses sentiments. D'abord hésitante, craignant encore de lui attirer des ennuis, Vali refuse. Mais Raja ne se décourage pas. Il la retrouve enfin en larmes, seule dans le jardin, s'approche doucement, essuie ses larmes et lui promet « Je ne te quitterai jamais ». Ému, Vali trouve enfin le courage de répondre « Je t'aime aussi, mais j'ai peur de te faire du mal ». Il lui prend alors la main et lui répond simplement « Tu es ma force ». Ils partagent ce moment magique sous le regard attendri des trois sœurs, rayonnantes de bonheur, et rentrent tous ensemble comme une véritable et unique famille. Mais l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. De retour dans le grand hall, tous remarquent une mystérieuse inconnue assise près du père, en pleine conversation délicate. Avec beaucoup d'arrogance, cette femme s'adresse à Vali, qui, elle, garde le silence, car elle sait parfaitement à qui elle a affaire. La chef même du gang venue autrefois la racheter à son oncle criminel. Notre courageuse héroïne comprend alors que le vrai combat, lui, est loin d'être terminé. Et c'est sur ce suspense insoutenable que se termine cette première saison, qui vous aura tenu en haleine du début jusqu'à la fin. On raconte même que le tournage de la saison 2 serait déjà en cours, et qu'elle promet d'être tout aussi captivante que la première. Si cette histoire vous a plu, dites-moi en commentaire quel est votre frère préféré parmi la fratrie de Raja. Perso, je penche clairement pour John. Tellement gentil et attentionné, même s'il reste parfois un peu trop naïf sur les bords. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.